Eh bien, bonsoir tout le monde. Ravie de vous retrouver pour ce live ce soir. Donc, peinture à tableau et on va mettre un jus sur notre petite réalisation. Alors, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, escalier, tout ce qui peut se relooker finalement. Et puis, je donne des cours de patine à l'atelier qui est basé sur Senonches. Allez, 30 minutes de Chartres. Bon, c'est rapide quand on veut passer un bon moment. C'est faisable. Donc, je vous ai mis les dates sur ma page. Et puis, il y a encore des places de libre, bien évidemment. Et puis, donc, je vends des peintures Éléonore Déco qui sont faites pour relooker sans décaper, puisque ça tient sur tous les supports, et beaucoup de produits pour toute la préparation, pour le traitement du bois, le blanchiment des poutres. Enfin, oui, voilà, il y a toute une gamme de produits très très intéressants. Voilà, donc ce que l'on avait fait hier. Donc petite boîte, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, tout va bien. Et surtout n'hésitez pas, les commentaires s'ils vous gênent, vous les balayez. Et puis Théo est là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Alors, on avait pris cette petite boîte en bois brut. Je lui avais mis, vous n'allez peut-être pas forcément voir, mais les couleurs, mais je lui avais mis du poivre, du craie et du rose boudoir. Et puis j'avais fait un pochoir dessus, à la couleur amarante et Havane. Donc voilà. Du coup, j'en ai remis à l'intérieur. Ça fait un petit rappel. Voilà, ça fait assez déco. Et on va mettre un jus. Alors là, comme on est dans le poivre rose craie, Havane, on va mettre, j'ai préparé un petit jus chocolat. J'ai mis Vengue, mais en fait c'est chocolat. Donc qu'est-ce que c'est que le jus? Ben, je mets 50 de satinelle, 50 de chocolat, et puis là 50 d'eau. Bon, après vous allez vous y habituer. Enfin, vous allez voir la dose, mais c'est à peu près celle-ci. Donc, eh bien voilà, écoutez, je viens apposer mon jus. Donc, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, de faire tout l'extérieur, l'intérieur, parce que vous allez voir que de ce temps-là, ça sèche assez rapidement. Donc là, je devrais en avoir assez pour la moitié. Et du coup, parce que je veux pas que ce soit très foncé, du coup, je vais venir l'étaler. J'en ai maintenant sur mon support. Alors là, c'est pas très joli, ça va faire un peu foncé, mais peut-être que le temps que l'on fasse autre chose, ça va avoir séché. Vous allez voir, ça sèche très rapidement. Donc là, je lui donne un petit mouvement, mais pour pas qu'il y en ait justement. Mais avec la laine d'acier, on va venir enlever le surplus. Voilà, donc vous voyez, ça change un petit peu la couleur. C'est très très léger, le chocolat est très léger. Et puis voilà, j'en mettrai à l'intérieur, mais je vais attendre que ça sèche, mais ça va sécher assez rapidement. Alors, on va voir notre petite réalisation. Hop, de cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un cadre, j'ai retrouvé, de ma grand-mère, voilà, qui était bombé or. Je lui ai mis une sous-couche, je lui ai mis un gris clair. Et du coup, là, j'ai ensuite enlevé, je dis que j'ai dépatiné, voilà, j'appelle ça dépatiner. Et puis, j'en ai gardé, donc vous voyez, ça remet en relief tous les petits dessins et les petites moulures qu'on pouvait trouver. Et puis, voilà, j'ai un côté qui n'est pas fait, on va le faire ensemble. Donc, une fois que le jus est sec, combien de temps après? Le temps du séchage, le temps que vous voyez qu'au doigt, c'est sec en fait. Hein. Sachant que comme il y a de la satinelle, c'est pas comme la patine. Comme il y a de la satinelle, ça tient bien. C'est pour ça que j'aime bien le jus, parce que je fais sur la laine d'acier, je fais avec de la laine d'acier que je mouille. Alors, je la trempe dans l'eau et je la rince bien. Voilà, j'enlève l'eau, hein, vraiment. Et ensuite, je viens enlever mon jus, enlever le surplus de jus que j'ai mis. Donc, on est bien d'accord que ça, c'est une question de goût. Il n'y a que vous qui sachiez ce que vous voulez
enlever ou pas. Donc on ne fait pas tout, hop, on enlève pour voir. Pourquoi on ne fait pas tout? Parce que du coup, quand j'enlève, le jus se remélange avec le noir de la satinelle et on ne sait plus si on a enlevé ou pas. Donc vaut mieux y aller au fur et à mesure. Voilà, je mouille, je regarde, je sèche. Si toutefois vous en aviez trop enlevé, vous savez ce qu'on fait, hein, et ben on en remet, ça c'est une évidence et c'est tout simple. Puisqu'en dessous j'ai vitrifié ma satinelle et du coup je peux y aller plusieurs fois. Donc voilà, je fais ça comme ceci. Et si j'en ai trop enlevé, ben, j'en remets. Et si j'en ai pas assez mis de noir, ben, j'en remets. Voilà, enfin il y a vraiment, vous pouvez pas vous tromper en fait, hein. Voilà, tout simplement. Bon, je vais peaufiner ça tranquille. Donc vous voyez, c'est tout simple et ça remet en relief vraiment tous ces petits dessins. Vous voyez bien, voilà. En fait, le fait de mettre une couleur par-dessus une autre, on arrive bien à... Hop, voilà. On arrive bien à... Ça ressort et ça remet en valeur toutes les formes du cadre. Voilà. Alors ça, c'est pour le cadre. Et donc, mon petit tableau que j'avais fait en bois, vous vous rappelez, j'avais acheté et fait découper à mon époux une petite planche en bois. J'ai fait un fond gris clair, comme le cadre. Et au début, je l'avais fait noir, le cadre tout noir, et puis je trouvais que c'était trop foncé. Alors, qu'est-ce que je lui ai fait à ce cadre, à cette planche en bois? Vous savez, j'avais récupéré un plat, c'est pareil, de ma mamie, qui est en fer, qui est en métal, et le fond de tarte, je lui ai fait de la peinture à tableau. Alors, peinture à tableau, qu'est-ce que c'est? J'avais mis du noir, de la satinelle noire, que j'ai mélangé pour 10 doses, avec une dose de décomat. Le décomat, c'est le matifiant et ce qui va donner un peu le côté rêche à la peinture, et c'est pour cela que la craie va vraiment bien tenir. Et puis, donc, 10 doses de satinelle noire, une dose de décomat et 1,5 dose de vitrificateur. Voilà. Et après, votre tableau, il est opérationnel. Alors, on n'écrit pas dans l'instant. On va laisser sécher bien à cœur. Et puis ensuite, on peut écrire à la craie. Alors, donc j'ai fait un fond gris. Je lui ai fait une légère patine noire, mais très légère. J'ai fait mes bayadères avec mon super scotch rose que j'avais là. Et vous voyez, que j'ai réutilisé et réutilisé, puisque je vous ai dit, lui, il arrive à nous faire des formes très sympas, sachant que j'avais pas non plus pris un support hyper lisse. Donc je me suis un petit peu amusée à les faire. C'est-à-dire que si vous enlevez votre scotch et que, par exemple, le rouge là, donc c'est l'antique rouge, hein, il est splendide, c'est un rouge orangé, donc il est vraiment très joli. Et ce que vous faites, une fois que c'est sec, et ben vous remettez un petit peu de blanc pour vraiment, si vous... Bon, puis, enfin, je veux dire, le côté parfait n'existe pas. La patine, justement, permet de cacher ces petites imperfections. Le tout, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Et alors, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, mais d'avoir une vue d'ensemble et d'avoir une harmonie dans ce que vous faites. Donc voilà. Ensuite, mes petits couverts qui étaient très oxydés noirs, eh bien, je les ai lustrés à la laine d'acier 000. Et puis, je les ai collés simplement, et c'est la première fois que j'utilisais le pistolet à peinture. Le pistolet à colle, n'importe quoi, je suis dans la peinture. Donc voilà. C'est vraiment, enfin voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Je ne suis même pas sûre de lui mettre ce cadre. Je vais essayer de ne rien casser. Je suis pas sûre parce que, non, je fais n'importe quoi. Hop. Parce que je trouve
qu'il est beau comme ça, sans tour, mais bon, je sais pas, je vais voir. Sinon, je lui mets une ficelle, je fais un petit trou sur le haut, je lui mets une ficelle, et puis je lui mets pas forcément de contour, je le laisse nature. Donc, je ne sais pas trop, mais voilà pour le coup ce que ça donne. Hein, tout simplement. Et puis, j'écris, hein. Hop. Alors, je sais pas si vous allez l'avoir à l'envers ou à l'endroit. Si, c'est bon. Voilà. Et ouais, j'avais envie de rajouter un petit cordage, en fait, d'une petite corde chambre, assez grosse. Bon, je sais pas encore où il va aller, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça très sympa. Je sais ce que j'ai oublié. C'est Théo, il doit y avoir un dans la chambre. Un petit papillon en aimant sur un truc à bougie, sur la cage à oiseaux. Voilà, parce que comme c'est fer, normalement c'est aimanté. Donc voilà, je suis pas sûre du cadre, mais en tous les cas, vous avez vu, vous pouvez faire tous les montages que vous voulez, tout ce que vous trouvez en brocante, tout ce que vous avez dans une boîte en disant mais ça me rappelle ou c'est un souvenir d'eux ou quoi. Et écoutez, on se le remet dans son salon, on se le remet dans la déco, on vit avec, on ne le laisse pas dans un tiroir. Et puis il y a toujours une petite idée, une petite place, un petit quelque chose pour ces vieilles choses justement. Et ce n'est pas peindre, ce n'est pas abîmer. Hein, c'est vraiment, bon, c'est vraiment remettre au goût du jour et revivre avec. C'est ça qui est important en fait. Et puis si l'armoire de la grand-mère ou des beaux-parents, enfin bon, ou vraiment une armoire que vous avez chinée et que vous trouvez super belle. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, on me disait mais sacrilège de peindre du beau bois, du merisier, du chêne, enfin plein de choses. Mais de toute façon, ça ne plaît pas, donc on ne prendra pas. Autant refaire revivre dans son intérieur, je ne trouve pas, bon c'est pas grave. Autant refaire revivre dans son intérieur ces belles choses. Et pour le coup, si vraiment un jour vous en avez marre, mais vous le faites aérogommer. C'est quoi l'aérogommage? En fait, ce sont des petites billes de gomme. Il y a du plâtre, enfin il y a différentes façons d'aérogommer pour ne pas abîmer. Et moi je travaille avec un aérogommeur, vraiment il vous enlève l'impression d'un paquet à cigarettes, hein, l'imprimerie qu'il y a dessus, sans abîmer. Donc c'est vraiment délicat. Et auquel cas vous revenez au brut, donc c'est faisable. Et puis vous repassez un coup de vitrificateur ou une teinte, voilà, et vous revenez au bois. C'est pas irréparable, mais en tous les cas, il faut vivre ici et maintenant et se faire plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end, comme c'est noté. Je vais retrouver un aimant, voilà. Et puis je vous dis, je sais pas si je garde le contour, je vais voir. Et puis donc je vous avais dit les commandes se sont terminées à midi pour la fin du mois. Et puis on redémarre un nouveau mois qui va être le mois de juin. Ce qu'on va faire, on va faire des choses nouvelles, c'est-à-dire qu'on va faire les bâtons à l'huile, ça je ne vous ai pas montré, et puis on va faire la métalline. Je vais trouver un petit objet pour refaire de la métalline. Il y a toujours cette porte de cuisine avec un miroir, mais aussi on va faire sur un tableau, vous savez, ces appliques en bronze, quoi. En bronze, en métal, et ça on va se les repeindre et on va faire une petite compo sympa. Voilà, parce que ça on en a tous chiné aussi. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à me poser vos questions, de m'envoyer vos projets. Vous pouvez continuer, je le fais au fur et à mesure, et de m'envoyer vos commandes. Voilà, merci, bon week-end, au revoir.